Coucou les gars, j'espère que vous allez très bien. Je suis trop happy today, je suis trop heureuse de vous filmer cette petite vidéo, cette petite pellicula. C'est faux, ça veut dire film. Vous avez vu ou pas, j'ai changé mes cap. Nouveau look pour un nouveau mois de mai. Toujours confiné mais toujours mois de mai. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo chill out, posée, calm down, pull together in the floor like we are never been. J'aime bien les petites vidéos où on est posé et tout. J'ai mis mon petit pull cocooning qui est à mon copain. C'est faux, je l'ai acheté avec mes sous dans un magasin pour hommes. Pour vous parler de mon parcours. Je parle pas d'un parcours de sport ou un parcours du combattant. Non. Moi je te parle de mon parcours. En fait je sais pas trop ce que je vais dire dans cette vidéo. Enfin je vais vous raconter un peu mon parcours scolaire et mon parcours youtubesque. Enfin influencesque. En parallèle... Ah sa mère, je me suis fait trop mal. En parallèle parce qu'ils sont un peu entremêlés tous les deux pour que vous en sachiez plus sur moi. Parce que j'ai beaucoup de questions qui reviennent comme ça. Donc comme ça on va mettre les choses au clair, les choses à plat, plata au plomo. Et bref c'est parti. Alors déjà petite, pour les gens qui arrivent sur ma chaîne, j'ai 19 ans, je fais pas d'études, enfin j'ai eu mon bac l'année dernière, j'ai arrêté les études, enfin j'ai pas continué dans les études supérieures. Donc bref, throwback, je sais pas combien de temps en arrière. Nous sommes en 2017. Attendez, 2017 c'est bien quand j'ai eu mon brevet hein. 2017 j'ai mon brevet des collèges, mention très bien ou mention bien, je ne sais plus, bref. J'étais dans un collège public assez éclaté, vraiment pété au sol. Mais je suis partie au bon moment parce que quand j'ai quitté le collège, il a encore plus mal tourné qu'il tournait. J'avais mes potes et tout mais je sentais un petit... Je sais pas, je me sentais pas vraiment... J'avais pas vraiment un groupe de potes à moi toute seule où j'étais comme les 5 doigts de la main et tout, genre j'ai... Enfin les gens on se connaissait plus ou moins depuis la primaire mais je sais pas, on était pas... C'était bizarre et je me sentais pas bien là-dedans, du coup je me suis dit vas-y ça me saoule, j'ai plus envie de... Enfin j'ai pas envie de rester avec ces mêmes gens, j'ai pas envie d'aller dans le lycée de secteur où tout le collège allait et du coup j'ai choisi un autre lycée mais qui était pas mon lycée de secteur, mais pour rentrer dans ce lycée là, il fallait que je prenne une option qui était pas disponible dans mon lycée de secteur et c'est pour ça que j'ai postulé à l'option audiovisuel. Il y avait une option audiovisuelle, c'était le seul lycée et tout à proposer ça et moi j'étais dans YouTube et tout donc j'adorais. J'ai été acceptée, j'étais choquée, j'étais acceptée dans le lycée avec option audiovisuelle. J'étais avec une pote à moi et ma meilleure amie avec qui on se connaissait depuis longtemps, qui était aussi dans le lycée mais qui était pas dans la classe, qui était pas dans l'option, qui avait pris une option art plastique, enfin bref. Bref, donc j'entre en seconde et je connaissais du coup personne à part 2 personnes. J'étais un peu stressée mais en même temps non, mais en même temps j'avais peur qu'on me dise oh c'est la youtubeuse, mais enfin bref, mais j'ai pas trop de mauvais souvenirs. Bref, j'entre au lycée, tout se passe bien, je me retrouve dans une classe du coup avec une des meufs que je connaissais et tout le monde se connaissait déjà un peu, genre ça se voyait, il y avait déjà des groupes et tout et heureusement moi j'avais ma pote, du coup on était à côté dans tous les cours, bref voilà. En seconde j'arrive à me rapprocher de certaines personnes mais je pense que ces personnes là elles me parlaient parce que j'étais juste Zoé mais moi je m'en suis pas trop rendu compte sur le moment, mais en même temps c'était gentil parce que je me sentais pas, enfin j'avais pas trop de potes, je savais pas trop avec qui traîner et tout et du coup elles m'ont un peu pris sous leurs ailes on va dire, mais je pense qu'elles m'ont pris sous leurs ailes plus facilement parce que j'étais youtubeuse mais d'un côté ça m'arrangeait parce que moi j'étais pas seule dans... Enfin je traînais pas toute seule. Au fur et à mesure j'ai appris à connaître d'autres gens mais tu vois je sentais... J'avais un... Je sais pas, j'avais des potes, j'avais des gens avec qui traîner mais je me sentais pas intégrée. Genre je sentais qu'il y avait un problème et j'avais ma meilleure pote qui était du coup dans une autre classe mais on s'éloignait, le lycée ça nous a grave éloignés, du coup je sentais aussi qu'il y avait une cassure donc je savais pas trop comment me positionner. Franchement je vais pas cracher sur la seconde, en fait c'était trop tard, genre j'avais des potes, je rigolais bien, le travail était pas dur, j'arrivais bien à me faire au lycée et tout. Pour ceux qui sont inquiets par rapport à entrer au lycée, vous inquiétez pas, ça se fait tout seul, genre au début les profs ils savent très bien que les secondes ils ont pas l'habitude et tout, donc au calme. La seconde se passe au calme, tranquillou bilou. Je passe mon été de seconde. Je suis en train de... Ah mais... Attends, bah si. Et je rencontre... Enfin pas mon premier mec mais mon premier amour. Oh, c'est trop bizarre de dire ça. Bref, du coup je rencontre en plus mon copain vers mars de seconde. Ça m'intègre encore plus. Là je vis ma best life. L'été de seconde se passe trop bien. Rentrer en première, je tombe sur la meilleure classe du monde mais je savais pas encore. J'étais plus dans la classe de ma pote que je connaissais. Il y avait juste mon copain dans ma classe que je connaissais très bien. Bah logique quoi, c'était mon copain. Il y avait des filles avec qui j'avais déjà fait quelques soirées et tout mais c'était pas non plus mes potes de ouf parce que je traînais pas forcément avec elles avant. Du coup il y avait un groupe de 7 filles, 6-7 filles
qui s'est directement rapproché et tout, mais je me sentais pas encore très intégrée au groupe de filles. Genre par exemple le midi, j'étais encore à demander est-ce que je peux manger avec vous, ou vous mangez avec qui, on mange ensemble et tout. Je vous jure que, oh mon dieu, en première et en seconde aussi, c'était trop ma hantise le midi. Genre le matin je me levais, mais vraiment c'était ma première pensée, c'était oh my god avec qui je vais manger ce midi. Et genre j'envoyais des messages le soir en mode on mange ensemble demain et tout. Les 2 premiers mois de première ça a été un peu chaud, genre je savais pas trop où me placer et tout, mais en même temps j'étais bien. Et après là le groupe des filles il s'est vraiment formé de ouf. Je sais plus comment on s'est toutes rapprochées, ça doit être en sport ou bref, mais on s'est toutes rapprochées d'un coup. Trop bien, vraiment la première, j'ai adoré. L'année a continué. En mai, genre j'ai plus été en couple et tout, on a arrêté. Donc du coup, bah j'étais grave en mode horrible et tout, juste avant le bac de français. Heureusement, il y avait mes potes qui étaient là. Bref, j'ai passé mon bac de français. J'étais trop stressée pour l'oral parce que je déteste le français, vraiment genre horrible. Mais bon, je me suis quand même donné à fond, ce qui a été un fail, car j'ai eu 8 et 12. Enfin en vrai non, je me suis pas donné à fond, genre à l'écrit j'avais rien révisé à l'écrit. Donc j'ai eu 8 et à l'oral j'ai eu 12 parce que j'étais tombée sur un texte sur lequel j'étais tombée en bac blanc français, du coup je m'en étais sortie un peu, mais franchement j'étais trop stressée parce que vraiment expression orale, en plus c'était pas dans mon lycée, c'était avec une personne que je connaissais pas, j'aimais pas du tout. Mais bon bref, j'ai eu mon bac de français avec je sais plus combien de points d'avance, du coup ça me j'ai eu sciences, ah oui il y avait sciences aussi. Sciences j'ai cru que j'avais dès ça alors que pas du tout, j'ai eu 15 alors que je pensais que j'avais 19 mais vraiment. Et TPE, ah oui TPE on était un groupe de 2 avec une de mes potes, on avait fait ça sur le rugby s'il vous plaît. Genre en gros de base on voulait faire sur l'industrie du football et tout. On s'était dit, on est des meufs, on a envie de casser les codes, tu vois, de pas faire un truc sur la mode ou je sais pas quoi. Du coup, on s'était dit, vas-y, on fait sur le football. On était allé voir notre prof de SES, monsieur, je vous aime trop, vraiment le best prof d'SES de ma vie. Il nous avait dit, faites le TPE sur le rugby. Genre, il nous avait trop vendu le truc en mode, c'est trop bien, machin. Du coup, nous, on était grave partantes en mode, yes, go, vas-y, le rugby. Sauf que je déteste le rugby. C'était pas le meilleur thème à choisir. Surtout qu'on est tombé sur au jury du TPE sur un mec qui adore le rugby, qui se connaissait super bien. Et nous on était 2 meufs, on avait choisi le rugby parce que on s'était dit vas-y ça change, mais au final on se connaissait pas tant que ça. J'ai vu 0 match de rugby. Bref, un peu fail le TPE. Du coup on a eu 15. Bon en soi c'est pas nul, mais c'est pas ouf non plus pour une note de TPE. L'été de première passe, rentrée de terminale. Meilleure année de ma vie du lycée. Sa mère, j'ai plus de batterie. On tombe sur presque la même classe que j'avais en première. Trop contente, il y a juste 2-3 de mes potes qui se retrouvent dans une autre classe qui sont dégoûtés, du coup nous aussi on a été dégoûtés, mais en gros le noyau reste le même et il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Trop mes enfants, vraiment meilleure année de ma vie, j'aimerais trop la revivre. Au niveau du travail en revanche, c'était pas la meilleure année de ma vie. C'était là où je devais me dire comment je fais au niveau des études, parce qu'avant j'y pensais un peu mais je me disais j'ai le temps. Mais là j'arrivais à l'année où je devais faire mon choix et plus les mois ils avançaient et plus je me disais faut que je fasse mon choix, je vais aller dans quoi, faut que je fasse des stages, faut que je sais pas, faut que je me renseigne mais je sais même pas ce que j'ai envie. Comment tu veux que je me renseigne sans avoir une mini piste? Je savais ce que je voulais pas faire, genre médecin, truc de lettres et tout, mais je savais pas vraiment ce que je devais faire, ce que je voulais faire surtout. La communication, le marketing, je savais que ça m'intéressait mais je savais pas au final vraiment ce que c'était et je prenais ça un peu on va dire par défaut. Et sur Parcoursup, le premier et le deuxième trimestre j'avais mis ça, j'avais mis marketing, machin, école de tech de co, machin, bref et tout. Dernier trimestre, je me dis qu'est-ce que tu vas foutre dans un truc où... Enfin vraiment là, en fait le dernier trimestre j'ai fait pas un burn-out mais genre vraiment j'en pouvais plus d'apprendre des trucs parce qu'en plus il y avait le bac qui arrivait de plus en plus, donc je voyais vraiment le niveau de travail augmenter, la tonne de travail augmenter pour les gros examens et tout, donc je travaillais de plus en plus et je me disais mais j'aime pas, genre c'est cool, là je vais y arriver pour le bac parce que c'est sur 4 mois je vais avoir beaucoup de travail mais ça va, c'est que 4 mois, mais est-ce que je vais me mettre dans des études où je vais devoir faire ça pendant 3 ans? Je voyais très bien que YouTube ça marchait de plus en plus, je disais non à plein de voyages, j'avais trop le seum et je me disais ok là Zoé il faut que tu réfléchisses. Petite pause à partir de ici du 3e trimestre de terminale, on retourne 6 ans en arrière pour le parcours YouTube et après on lira les deux, pas lire un livre, hein. Liera. Alors, mon parcours YouTube, mon parcours sur les réseaux sociaux a été vraiment... Même moi j'ai du mal à le comprendre.
Genre j'arrive plus à me souvenir dans quel ordre c'était, mais je vais vous dire comme je pense que c'était, même si ça se trouve il y a des petits problèmes de timing, enfin bref. La première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'était une vidéo de Pet Shop avec ma soeur. C'est pour ça que l'URL de ma chaîne c'est Zozo49 Pet Shop. On voyait pas ma main, ma tête, on voyait que nos mains avec ma soeur. On avait construit des petites maisons Pet Shop, on aimait trop ça, et genre on parlait, on faisait ah salut ça va, ouais nanana. J'adorais regarder des vidéos comme ça sur YouTube, vraiment je passais des heures à regarder des histoires de Pet Shop, c'était super mal fait, et du coup bref j'en faisais. Je faisais aussi des vidéos de ma soeur qui chantait et qui dansait, des vidéos de mes frères et tout, mais moi on me voyait jamais. Le temps avance et je découvre la pâte Fimo. La pâte Fimo, pour ceux qui savent pas, c'est un peu comme une pâte à modeler. Tu formes des trucs avec tes mains, tu les mets au four, ça te fait des porte-clés, des boucles d'oreilles, bref des trucs. Il y avait pareil plein de tutos sur YouTube, j'adorais regarder et j'adorais faire la pâte Fimo pour moi. J'avais même un site qui s'appelait Petite Fimo où je vendais genre mes créations en Fimo, genre 1 euro, 2 euros, enfin personne n'en a acheté, mais vraiment j'étais trop fan de ça. J'avais une énorme boîte, j'avais full matériel, genre j'aimais trop. C'était hideux ce que je faisais, mais bon. Tant pis. Et du coup j'ai commencé à poster des tutos sur YouTube de comment faire une boucle d'oreille en pâte Fimo, comment faire un dinosaure en pâte Fimo. Alors quel âge j'avais quand je faisais ça? J'étais encore au collège, hein. Ça devait être 6ème, 5ème. Et puis bref, au bout d'un moment ça m'a saoulée, j'étais plus trop dans la pâte Fimo, j'ai arrêté, je mettais plus rien sur YouTube. Et j'ai commencé à avoir un compte Instagram. Alors là j'ai aucune idée de comment j'ai été connue sur Instagram, mais je postais des... Vous vous souvenez, je sais pas si vous étiez là sur Insta à l'époque où Adèle... J'ai un énorme blanc. Adèle Castillon. Je sais pas si vous étiez là, mais à l'époque où Adèle Castillon elle postait des trolls, genre des images, des trolls, je sais même plus comment expliquer ça maintenant. C'est genre des mini BD super drôles avec des trucs super humoristiques, un peu des vines mais en plus long, des vidéos cutées, machin, des genre ma tête quand ma mère me dit que des trucs humour. Et moi j'adorais ça. Du coup je me lançais un peu dans les mêmes choses qu'elle. Je faisais des trucs de trolls, je faisais des trucs d'humour, de vidéos drôles et tout sur Insta. Et je faisais aussi des trucs de beauté, genre des petites astuces. Vraiment Instagram 2015 où c'était vraiment peace and love, il n'y avait pas d'influenceurs à part les gens connus, genre vraiment il n'y avait pas trop d'influenceurs. Et du coup moi j'étais là-dessus, je faisais mon petit bout de chemin, il y avait plein de gens. Et donc sur Instagram je m'appelais Juste Toi. Je n'ai aucune idée de comment j'ai trouvé ce nom, mais bref je m'appelais Juste Toi. Et là j'étais encore au collège, je devais être en 5ème. À cette époque que j'ai rencontré Clémence, ma best friend forever, qui avait un compte Insta pareil, et du coup on s'était parlé et tout, enfin bref. Et j'avais envie de me lancer sur YouTube parce que je voyais de plus en plus de gens le faire. Du coup au tout début je faisais des trucs filmés à la webcam, genre vraiment nuls. Avec ma cousine on faisait des trucs genre maquillage pour les cours, ma boîte à bijoux, coiffure, idées de coiffure, enfin vraiment des trucs pétés. Et c'était sur une chaîne qui s'appelait Truc de Fille, elle est encore sur YouTube dispo. Et je sais plus pourquoi j'ai quitté cette chaîne, je crois que j'avais dû perdre le mot de passe ou je sais pas quoi. Et du coup j'ai repris ma chaîne Zozo49 Pet Shop, je l'ai renommée en oh my god, il y avait un moment je l'avais renommée en Juste Toi. Et avec 4 potes genre on voulait mettre des trucs dessus, mais au final ça a pas marché, bref. Oh mon dieu mais oui. Je viens de me rappeler d'un truc, oh j'ai trop honte. Parce que vu qu'avant c'était mon truc Zozo49 Pet Shop, après c'était mon truc Petite Fimo, après ça a été le truc à nous 4 pendant un mois. Et après ça m'avait saoulé parce que ça marchait, c'était nul le truc à nous 4, je voulais plus faire ça. Du coup je leur avais dit j'ai perdu le mot de passe ou j'arrive plus à me connecter. En fait c'était moi qui avais changé le mot de passe, mais j'avais dit à personne, j'avais dit les filles trop bizarre, je comprends pas, j'arrive plus à me connecter, qu'est-ce qui se passe et tout. Parce que je voulais pas me recréer une chaîne et repartir à zéro, alors qu'avec mes trucs d'avant, avec mon Insta et tout, j'avais déjà ramené un peu des gens sur YouTube. Pendant un petit moment j'ai rien posté, j'ai fait ma vie et tout, peut-être on était en 4ème on va dire. Et là je me dis vas-y je me lance vraiment sur YouTube, je renomme la chaîne Juste Toi, je la renomme Zoé Pink et let's go pour l'aventure YouTube. Donc voilà, là je commençais à montrer ma tête, je faisais des tags, je faisais des vidéos avec ma soeur et tout, et je sais pas pourquoi, enfin ça marche, les gens ils aimaient. Donc les abonnés ils montaient et je suis arrivée à 10 000 abonnés, je devais être en 3ème, non n'importe quoi, j'étais encore en 4ème, j'arrive à 10 000 abonnés, je fais une vidéo, la vidéo de la honte, je déteste cette vidéo, maquillage pour les cours. Du coup je faisais genre je me maquillais avec le maquillage de ma mère comme un bébé alors que la meuf avait 14 ans. Et je faisais genre donc là je vais mettre mon eyeliner. Je faisais exprès de mal me maquiller. Cette vidéo là les gars a eu 1 million de vues en genre 5 jours ou 10 jours. Et moi pour ma petite Zoé de 14 ans là qui se lançait sur YouTube, qui avait 10 000 abonnés sur YouTube, j'étais genre qu'est-ce qui se passe, genre what
what? Et cette vidéo, vu qu'elle avait plein de vues, ramenait des abonnés. Et il y a eu un phénomène de boule de neige où les abonnés ramenaient des abonnés. Et moi je comprenais pas, j'étais genre mais waouh, genre mes abonnés ils montent vite. J'ai déjà presque 20 000 abonnés. J'étais choquée genre et j'aimais trop ça. Et je continuais, je faisais des vidéos, vraiment j'en faisais plein, j'étais trop déter. Je devais avoir 50 000 abonnés, j'ai fait mon premier meet-up. Meet-up à Angers, il y avait genre peut-être 40 personnes. Ma mère elle avait acheté des goûters, on buvait du ice. Oh c'était trop drôle, je me souviens c'était au Mail à Angers. Trop bon souvenir mon premier meet-up. Et le jour de ce premier meet-up là je me suis fait pirater par des gens qui s'appelaient c'est trop bizarre, c'était une secte de personnes qui voulaient rétablir l'ordre sur YouTube et qui supprimaient toutes les chaînes, enfin qui hackaient toutes les chaînes qui selon eux étaient, qui gênaient en fait YouTube. Donc genre moi j'étais un parasite, toutes les chaînes parasites. Donc un jour je me lève et tout, j'étais sur Insta je m'en souviens et je reçois un message de ma meilleure pote qui me dit Zoé t'as plus de vidéos sur YouTube, enfin t'as supprimé toutes tes vidéos, c'est trop bizarre. Là je m'inquiète, je vais voir YouTube, enfin je vais voir ma chaîne YouTube, plus aucune vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me dis what, j'essaie de me connecter, j'arrive pas à me connecter. En plus à l'époque tu sais moi j'avais pas pensé à tous les trucs comme ça, je vivais grave dans mon monde de bisounours en mode je vis de ma passion, je fais ce que j'aime. Du coup j'avais pas mis trop de sécurité, mon mot de passe il était simple, enfin bref. Du coup bref on m'avait hacké et le mec, donc il avait supprimé toutes mes vidéos et il avait posté une vidéo de lui qui disait nous sommes, genre avec une voix de... un visage anonymous et avec une voix de Google Traduction, genre ça faisait trop peur. Nous sommes la secte nanana, nous voulons supprimer les parasites de YouTube, Zoé est supprimée, elle ne retrouvera plus jamais sa chaîne. Mais genre quand j'ai vu ça, mais je me suis mise à pleurer toute la matinée, j'ai pleuré. J'avais que mon compte Instagram heureusement où je disais aux gens c'est pas moi, genre je me fais hacker, c'est pas moi. Bref, je voulais plus faire mon meet-up, ça m'avait pété ma journée, j'étais au bout de ma vie. Les gens m'avaient quand même dit, ma mère et tout m'avait dit vas-y fais ton meet-up Zoé, t'as prévu de ça va te changer les idées. Bref j'ai fait mon meet-up, ça m'a grave reboosté et tout. Et donc je sais plus trop comment ça s'était passé, mais je crois que mon agence avait été aidée pour elle m'avait aidée pour récupérer ma chaîne YouTube. Bref j'ai attendu quelques jours, j'avais plus accès à ma chaîne et j'ai eu re-accès à ma chaîne, j'ai réussi à me connecter. Dès que j'ai fait ça j'ai tout sécurisé, j'ai changé les mots de passe mais du coup j'avais plus aucune vidéo, enfin toutes mes vidéos que je faisais à l'ancienne, vraiment mes anciennes vidéos étaient supprimées. Donc là je me disais mais je sais plus quoi faire, enfin genre je repars de zéro, genre je me disais le mec a tout supprimé, tous mes efforts, j'étais vraiment anéantie. Mais je me suis pas laissée abattre, j'ai continué mes vidéos et tout. Comment je ne sais pas, mais j'ai retrouvé plein de vidéos peut-être sur un disque dur et je les ai repostées. J'ai eu 100 000 abonnés, j'ai fait ma première vidéo City à l'époque. J'y étais allée même pas en tant que youtubeur, j'y allée en tant que abonnée. J'avais rencontré mes youtubeurs favoris, genre moi j'étais encore abonnée là, j'étais pas en mode je suis une youtubeuse, j'étais en mode je suis une abonnée, je suis fan, oh mon dieu je pleurais devant les gens. Première vidéo City et j'en ai rencontré plein d'entre vous, mais c'était trop tôt, je pouvais me balader dans la foule et tout et les gens ils m'arrêtaient, ah c'est toi, ouais vas-y je vais en prendre une photo, Zoé Pink et tout. Et j'étais en mode oh mon dieu et oh je suis choquée et tout. C'est là où j'ai rencontré Clémence pour la première fois et du coup bah là c'est le truc qui m'a dit j'aime trop ce monde et je me suis mise à fond. Et les abonnés ils ont monté, les vues elles montaient et genre ça, je saurais jamais comment expliquer ça. J'ai commencé à me faire approcher par des marques, j'ai commencé à me faire approcher par des agences. Enfin j'ai quitté mon network avec qui j'étais, je suis allée dans mon agence avec qui je suis actuellement. J'ai commencé mes premiers partenariats, au début je recevais des trucs gratuits. Le premier truc que j'ai fait c'était avec une marque de bijoux chinoise. Arrivée en troisième, j'étais encore trop dans mon délire et tout. Et je commençais à avoir pas mal d'abonnés. Je m'en souviens sur mon classeur de français, vu que j'aimais pas le français, je pensais à tout au passage, j'étais dans mon YouTube. Tous les cours de français, je marquais mon nombre d'abonnés et la date. Bref du coup le collège se termine, j'arrive au lycée, donc ouais au lycée j'avais vu qu'il y a l'été qui s'est passé, je devais avoir 400 000 on va dire, un truc comme ça. J'avais trop peur du coup que les gens me parlent parce que j'étais alléchubeuse. Les gens dans le lycée ils savaient que je venais mais moi je savais pas qu'ils savaient. Du coup à la rentrée je suis arrivée, personne m'a trop calculé mais en vérité après j'ai appris que tout le monde était en mode ah mais c'est elle et tout machin. J'étais super discrète, j'étais super timide donc les gens étaient assez étonnés mais personne m'a fait chier avec ça, genre vraiment personne est venu me voir en mode méchant. Franchement j'ai aucun mauvais souvenir par rapport à ça. Le seul point négatif qui m'est arrivé pendant le lycée c'est que le self était partagé en deux, côté lycéen et côté collégien parce qu'il y avait un collège à côté. Et les lycéens ils sont assez matures pour se dire je vais pas aller l'embêter avec ça, elle est en cours, c'est une fille normale comme nous. Et les collégiens ils sont pas méchants, je dis pas qu'ils sont méchants mais ils sont peut-être pas la maturité de se dire on est dans un endroit, c'est pas du tout l'endroit pour aller demander des autographes, aller crier dès que j'arrive à la cantine, venir à table alors que je mange avec mes potes. En plus c'était pas vraiment mes potes, genre comme je vous ai dit j'étais pas hyper à l'aise avec les personnes avec qui je traînais. Et quand il y avait des gens de 10 ans qui venaient oh, tu peux me signer ça, oh mon dieu je t'aime trop, ils s'amenaient leur cahier à table et tout, j'étais en train de manger. J'aimais pas trop parce que du coup toutes les tables d'autour se retournaient vers moi. Et là j'aimais pas être au centre de l'attention, je voulais vraiment me fondre dans la masse en mode je suis quelqu'un de normal. Mais bon après je peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. En première
c'est là où ça a vraiment commencé. Enfin j'ai eu 1 million je crois, c'était au milieu de ma première, j'ai eu 1 million. Vous vous en doutez, 1 million d'abonnés. Sur Instagram pareil, j'avais pas mal d'abonnés, je devais avoir 500K. Et les tournages sur Paris, les voyages et tout, ça s'intensifiait. Mais moi j'avais les cours. Mes parents ils m'ont toujours soutenu là-dedans, genre vraiment. Ils m'ont juste dit des règles en mode c'est les cours avant tout. Si tu continues d'avoir des bonnes notes, tu peux continuer ce que tu fais sur YouTube. Par contre si ça se corse un peu au niveau des notes, faudra faire une pause. Et du coup ils me soutenaient et ils m'ont dit bon faut prendre un rendez-vous avec ton principal, on va lui expliquer. Et voilà, donc j'avais rendez-vous avec le principal du lycée et avec ma professeure principale. Ils ont trop bien compris, genre vraiment ils ont grave dit en mode franchement t'es une bonne élève donc on va pas te pénaliser là-dessus. Si tu continues à avoir des bonnes notes et à bien réviser, nous y a pas de problème pour moi. Si quand tu loupes les cours, tu rattrapes après, tu t'arranges pour que quelqu'un te prenne les cours ou quoi, y a pas de problème, on te fait confiance. Après par contre quand j'avais des contrôles et tout, je loupais pas les cours. Alors par exemple des fois je m'en souviens, j'avais mes agents qui me disaient ok on a un truc pour toi à Paris tel jour. Je leur disais je peux pas, j'ai un DS de physique, je peux pas venir. Voilà, parce qu'en plus j'habite pas sur Paris, j'habite sur Angers, donc si je m'absente pour un tournage qui dure peut-être 2 heures sur Paris, je suis obligée de partir toute la journée. Même au fur et à mesure la vie scolaire elle a appris ce que je faisais, donc c'était super drôle. Genre j'arrivais, je faisais mon mot d'absence, elle marquait motif professionnel, ils savaient ce que c'était. Enfin franchement ils me faisaient pas du tout chier avec ça, personne m'a fait chier avec mes absences. Et pourtant en terminale j'en ai eu pas mal des absences, genre des fois en terminale je faisais genre j'avais un truc professionnel alors que flemme, je voulais juste louper un contrôle. Parce que du coup en terminale j'ai commencé à avoir vraiment des belles opportunités, mais en même temps il y avait le bac. J'ai eu un voyage à Londres pour être égérie d'un centre commercial, donc ça truc de ouf tu vois, et c'était pendant plusieurs jours, donc j'ai dû louper les cours. J'ai eu Coachella, oh my god, mais par contre c'était près du bac, donc ça a été très dur de négocier avec mes parents pour que me laisser aller à Coachella juste avant le bac genre. Mais bon je suis allée à Coachella quand même et franchement c'était incroyable, mais il y avait plein de trucs à côté auxquels je disais non parce que j'avais les cours, parce que j'avais le bac, et c'était hyper frustrant de pas pouvoir me mettre à fond. Même je voyais bien que le rythme de une vidéo par semaine c'était de plus en plus dur. En terminale j'ai même pas suivi ce rythme. J'arrivais plus à faire mes vidéos comme je le voulais, donc là on arrive au moment où les deux se lient et où je dois faire un choix entre vie normale ou vie de star. Non je rigole. Un peu Hannah Montana. Donc 3e trimestre de terminale, j'avais émis l'hypothèse dans ma tête de faire que YouTube de ma vie. Mes parents ils m'avaient déjà proposé de faire mon année de terminale au CNED, c'est-à-dire d'avoir école à la maison, mais je leur avais dit non moi je veux rester au lycée, j'aime trop ma classe, je veux encore avoir un parcours normal. Et après quelques temps après je leur ai dit j'ai envie de voir ce que ça fait de faire YouTube, de faire mes réseaux sociaux à 100%, parce que j'ai jamais fait à 100%, j'ai toujours été en parallèle de mes cours. Du coup j'avais toujours une petite frustration de me dire je peux pas faire ci parce que j'ai des devoirs, je peux pas aller là parce que j'ai un contrôle. Et je leur ai dit j'aimerais trop voir si quand je me mets à 100% c'est vraiment comme je kiffe, ou si alors je suis un peu dégoûtée parce qu'au final je me lasse. Et du coup ils m'ont dit nous on est chaud, genre ça les dérangeait pas du tout. Ils m'ont dit tu fais ça 1 an, ça sera même pas une année perdue, parce que dans tous les cas tu vas avoir de l'expérience, tu vas acquérir des savoir-faire, tu vas vraiment te professionnaliser, tu vas aussi gagner des sous, donc c'est jamais perdu. Et puis si jamais ça te plaît pas, rien ne t'empêche de t'inscrire dans une école à la fin de ton année de césure, franchement vas-y. Donc ma décision a été prise. Le moment est venu où je devais l'annoncer à mes professeurs, donc je suis allée voir ma prof principale et je lui ai dit j'aimerais bien faire une année de césure l'année prochaine, enfin qu'est-ce que vous en pensez, le fait que je fasse ça, parce que aussi je voulais son avis de prof pour me conforter dans mon choix. Et elle m'avait dit mais vas-y, mais go, des opportunités comme ça pas tout le monde en a, genre c'est super rare de pouvoir être dans le monde du travail, de pouvoir avoir plein d'expériences comme ça, des trucs que tu vis pas tout le temps, t'as beaucoup de chance de vivre ça. Donc franchement elle m'avait dit mais vraiment je peux te dire que de foncer. Par contre, c'est pas une année où tu vas dormir sur des lauriers, où tu vas te dire faut que tu sois sûr que t'aies un plan, faut que tu sois sûr que t'aies du travail à faire. Après je l'ai annoncé à mes autres profs, bon il y en a ils s'en foutaient, il y en a ils m'ont dit bon vas-y machin, bref. Mais globalement ils m'ont tous dit vas-y, go go go. Donc au niveau de Parcoursup là, alors comment vous dire, déjà je comprenais pas Parcoursup. Alors pour mettre une année de césure dans Parcoursup c'était mais incompréhensible, genre je devais m'inscrire dans une école, une fois que j'étais acceptée, dire que je faisais une année de césure et que le principal de l'école accepte mon année de césure, alors que le mec je connaissais même pas, je voulais même pas aller dans son école. Enfin bref, au final j'ai fait 0 vœux sur Parcoursup. En fait je devais faire des vœux, logiquement ma prof m'avait dit fais des vœux, tu verras bien, parce qu'elle non plus elle comprenait pas, fais des vœux et puis même si t'acceptes dans quelqu'un, au pire tu refuseras, mais comme ça pour l'année si jamais tu veux reprendre t'auras eu déjà des vœux, enfin bref. Donc j'avais mis des vœux, j'avais coché des vœux, mais j'avais oublié de valider. Il y avait une date butoir où genre tu devais valider tes vœux, et ben j'avais oublié de valider, donc au final j'ai fait 0 vœux. Pour pouvoir faire cette année de césure il y avait
avait une seule condition que mes parents et que mes profs m'avaient dit, il fallait que j'ai mon bac et il fallait que j'ai un bon bac parce que ça allait peut-être être le seul diplôme que j'allais avoir. Même moi, dans ma tête, je voulais avoir le meilleur bac possible parce que je me dis, ça se trouve, tu reprendras pas les études, donc faut que tu fasses ton best pour le seul examen que tu passeras peut-être. Et le mois avant le bac, là, je me suis vraiment mis à 270 000% dans mes révisions. J'ai dit je poste plus de vidéos YouTube. J'ai le bac, j'ai mes révisions. Vous verrez plus ma tête sur YouTube. J'avais pris un prof particulier de maths parce qu'en maths j'étais une plante verte, je ne comprenais rien aux maths. En plus j'étais au fond de la classe, enfin bref en maths j'avais 6 de moyenne, c'était horrible. Un prof de maths qui venait 2 heures par semaine chez moi et franchement il m'a trop aidé. J'ai eu 17 au bac de maths grâce à ça, donc merci monsieur. En même temps j'étais en stress mais en même temps je me disais en fait j'ai trop hâte que ça soit passé pour me mettre dans YouTube. J'avais hâte que ça se passe, j'avais hâte que le bac il arrive. En fait j'avais trop hâte parce que déjà ça me saoulait. Les journées elles passaient lentement parce que je révisais tout le temps. Et donc je crois que c'était 2 semaines ou une semaine avant le bac qu'on était en vacances. Une semaine et demie peut-être. On n'allait plus en cours, le lycée était fermé pour qu'on puisse réviser vraiment chez nous. Mes parents étaient partis en vacances en Italie, super. Du coup moi j'avais dit je viens pas, j'ai mon bac à réviser. Pourtant il m'avait proposé, il m'avait dit mais tu pourras réviser au bord de la plage, ça sera motivant. Je leur ai dit non je me connais, je reste à la maison, aller en Italie, aller en vacances au Club Med en plus, aller en vacances sans moi, je révise. Et du coup j'étais toute seule chez moi et vraiment je me levais à 8h et je me couchais à 20h, 21h. Et tous les jours les seules poches que j'avais c'était les repas. Vraiment c'était non-stop révisé. Je m'étais fait un planning. Pour le bac je vous conseille de vous faire un planning. Genre en mode vous voyez tout ce que vous devez apprendre, surtout en histoire. Moi c'est vraiment l'histoire qui m'a beaucoup pris de temps. Ce que je vous conseille de faire pour le bac, j'ai fait une liste de tous mes chapitres d'histoire, une liste de tous mes chapitres de géo qui allaient être pour le bac, une liste de toutes mes cartes que je devais connaître, une liste de tous mes chapitres d'SES, donc tous mes chapitres d'éco, tous mes chapitres de sociaux. Les formules en maths je les avais rentrées dans ma calculette est remplie de formules. Il y avait droit au bac donc je me suis dit vas-y j'en profite, je mets tout. Toutes les formules je les apprends pas, je les mets dans ma calculette. Par contre j'avais fait des fiches de méthode avec mon prof, genre des exercices typiques auxquels j'arrivais pas à m'organiser dans ma tête, et bah je faisais des fiches de méthode. Bac de langue, bon c'est un peu... philo, j'ai rien révisé du tout, j'ai révisé la veille. Philo, j'ai dormi toute l'année en philo, genre vraiment j'avais des 6, j'avais des 3. Je séchais les contrôles, vraiment philo, gros caca. Mais j'ai eu 11 au bac, je sais pas d'où c'est venu mais j'ai eu 11 au bac parce que le sujet il était un peu tourné vers la socio. Du coup j'ai un peu ramené des connaissances de socio. Du coup j'avais fait toutes mes listes de chapitres à apprendre. J'avais mon planning des 2 semaines que j'avais imprimé. Genre avant de commencer les 2 semaines j'avais planifié jusqu'à le jour du bac, le jour de l'épreuve, ce que j'allais apprendre. Donc j'avais fait ok j'apprends un chapitre d'histoire le matin, j'en apprends un autre de géo le soir. Entre ces 2 temps j'apprends un chapitre d'SES et je fais des exercices de maths. Et vraiment mes journées c'était que ça. Et je vous mens pas, hein, j'apprenais peut-être 3-4 chapitres par jour, je faisais des exercices, je regardais des vidéos. Pour apprendre en histoire, comment je faisais, j'allais sur des sites, j'imprimais une compo sur le chapitre. À partir de cette compo qui était déjà écrite, je lisais et je faisais des notes sur une feuille A4 blanche et je la recopiais. Je sais pas combien de fois je la recopiais pour que ça rentre bien. Enfin j'apprenais pas mes notes par cœur mais genre je les apprenais et j'essayais de refaire des phrases dans ma tête. Et je regardais mes notes et j'essayais de les apprendre et je visualisais en fait ma fiche de notes dans ma tête. J'ai fait ça avec tous mes chapitres d'histoire, j'ai fait ça avec tous mes chapitres de géo et punaise il y en a énormément. Et maintenant encore aujourd'hui, encore ma fiche de notes dans ma tête. La compo ça prend plus ou moins de temps. Si vous n'avez pas assez de temps, mettez une vidéo qui parle du chapitre et prenez des notes sur cette vidéo, ça va beaucoup plus vite. Quand il y avait une notion en éco que je connaissais pas, je regardais des vidéos qui m'expliquaient et je regardais jusqu'à comprendre. Parce que j'avais beau apprendre par cœur, si je comprenais pas, ça marchait pas. Et puis quand même j'apprenais un plan en fait. En histoire pareil en fait j'apprenais les plans surtout. Et du coup je connaissais par cœur le plan. Comme ça au bac je suis arrivée, c'est tombé sur le rôle des médias en France et tout. Et je connaissais mon plan par cœur donc j'ai juste eu à recopier mon plan. Bim bam boum, mes prises de notes dans chaque grand 1, grand 2 et tout. Et j'avais mon plan qui est ressorti et après j'avais juste à faire des phrases. Et franchement je vous conseille trop d'apprendre le plan. Le jour J j'arrive au bac, j'étais un peu stressée mais pas trop. Genre je me disais dans tous les cas tout le monde passe par là. Donc vas-y autant que ça soit fini, autant qu'on enchaîne les trucs pour que j'ai mon bac. Je vous jure le jour des résultats je suis allée avec ma mère au lycée. Je m'en souviens que mon père il travaillait donc il avait pas pu venir. Il m'avait appelé parce je lui avais dit personne ne me dit ma note, je veux voir sur le tableau du lycée. Lui il était allé voir sur internet dès je sais pas quelle heure. On était en voiture pour aller au bac, enfin pour aller à mon lycée avec ma mère. Et là mon père qui nous appelle genre en bluetooth dans la voiture donc moi j'entends. Et il me dit oh bravo Zoé pour ton bac et tout, c'est bien avec la mention et tout. Moi j'avais pas vu encore mes résultats, je l'incendie, je me mets à pleurer, je dis mais papa, j'avais trop la pression tu vois, je me disais mais imagine je l'ai pas, je me mets à pleurer, je dis mais papa je t'avais dit de t'altérer et tout. Bref j'arrive en retard parce qu'il y avait déjà tout le monde qui était là, j'arrive, je vais voir. Mention bien. Oui. Oh là là, mes meilleurs jours de ma vie, je vous jure. Là, oh là là, mais la délivrance que j'ai eue. Toute la pression là, retombée.
Là je me disais c'est bon, je fais plus d'études. Oh my god, je fais enfin ce que j'aime. Bah voilà, j'ai eu mon bac et après j'ai commencé mon année de césure et j'ai fait plein de choses trop cool et là j'y suis encore et je vais encore, enfin je vais pas reprendre les études l'année prochaine parce que je sais, en fait c'est même pas une question qui s'est posée. Je reprends pas les études l'année prochaine, dans 2 ans je sais pas, franchement vous me dites ouais tu te vois où dans 5 ans, j'en ai aucune idée. Je vis vraiment au jour le jour avec ce qui se passe en ce moment, on sait pas de quoi demain est fait. Donc je vis au jour le jour et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais en tout cas plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.